Comment créer un compte Wise professionnel avec les nouveautés, les nouvelles mises à jour de Wise et tout, de A à Z. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Je te laisse d'abord avec le générique. Allez, let's go. Tout entrepreneur web, même entreprise, boutique physique ou e-commerçant, etc., qui décide de se lancer sur le net ou de développer une activité sur le net, a forcément besoin de disposer des moyens efficaces ou procédures de paiement pour pouvoir encaisser facilement les paiements chez ses clients. Mais vous savez avec moi très bien à quel point il est compliqué de nos jours de tout d'abord, primo, obtenir les meilleures procédures de paiement en Afrique et les exploiter, secondo, de s'en sortir indemne face au blocage sur les processeurs bancaires, etc. Suite à tout cela, et aussi je reçois beaucoup de questions sur mes réseaux sociaux, notamment WhatsApp, commentaires, YouTube, LinkedIn, Facebook, etc. où des gens me posent des problèmes de blocage des procédures de paiement, etc. J'ai donc décidé, après des mois et des mois de fouilles et de préparation, de mettre en place un programme costaud appelé Flash Elite Business et toute mon équipe d'experts derrière qui va justement accompagner toute personne confrontée en fait à un problème de blocage de procédures de paiement bancaire, etc. en Afrique de pouvoir sortir facilement. Nous avons déjà résolu beaucoup de cas de blocage ces derniers mois, ces dernières années, si bien que nous allons mettre notre expérience à votre disposition pour vous aider à vous en sortir facilement concernant les procédures de paiement. Rejoignez notre programme et vous n'aurez jamais de soucis pour pouvoir encaisser vos revenus générés facilement sur le net. Pour ceux qui possèdent déjà des procédures de paiement qui leur permettent de pouvoir directement recevoir des paiements sans souci chez les clients, détrompez-vous, vous n'êtes toujours pas à l'abri des blocages. Et donc, même si vous possédez déjà des procédures de paiement à votre actif, vous devez rejoindre ce programme pour être tout d'abord informé des mises à jour concernant ces processeurs, parce que vous devez savoir que le monde des procédures de paiement en Afrique évolue et donc vous devez être tenu informé en fait de ces mises à jour. Et aussi les blocages. Quand un blocage surgit, vous pouvez tout simplement développer votre compte facilement grâce à notre programme. C'est pour ça que nous utilisons cela. Et donc voilà, je viens de vous donner assez d'informations par rapport au programme Business Elite. Donc le choix vous revient. Vous avez plusieurs décisions à prendre pour changer le cours de vos activités, la qualité de vos activités sur le net. Rejoignez-nous et vous ne soyez pas déçus. Vous trouverez en dessous un lien qui vous permet de vous inscrire directement. Et pour toute question, contactez-moi par WhatsApp. Allez. Comment créer un compte Wise professionnel avec les nouveautés, les nouvelles mises à jour de Wise et tout, de A à Z. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Parce que j'ai déjà posté une vidéo précédemment sur ma chaîne YouTube. Il y a de cela un an déjà sur la création d'un compte professionnel Wise au nom de sa société offshore. Et bien évidemment, vous devez savoir que comme je le dis tout le temps, le monde du digital, le monde des procédures de paiement, c'est un monde qui évolue constamment. Et donc, il y a de nouveaux trucs, des mises à jour qui ont été effectuées. Donc, vous devez être informé de ces mises à jour-là, histoire de ne pas vous faire bloquer ou de ne pas être contraint à des vérifications supplémentaires lors de la création de vos comptes Wise professionnels vous-même. Donc, c'est justement en pensant à cela que j'ai mis en place cette nouvelle vidéo pour vous montrer directement via des partages d'écran sur mon interface directement comment créer un compte Wise professionnel avec les nouveautés, les nouvelles mises à jour de Wise facilement, passer l'état de vérification tout et tout jusqu'à l'obtention de son compte Wise et des coordonnées bancaires, qui est ce qu'on recherche notamment quand on crée un compte bancaire, qui est ce qu'on recherche notamment quand on crée un compte bancaire Wise professionnel. Donc je le ferai avec une société offshore LTD au UK dans un premier temps, et je le ferai par la suite aussi avec une société offshore LLC aux USA. Et donc bien avant qu'on ne continue avec le vif du sujet, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, et si c'est la première fois que tu me vois, je t'invite tout d'abord à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos que je poste évidemment sur cette chaîne. Parce que sur cette chaîne, nous abordons beaucoup de choses, des sujets hyper intéressants qui vont sûrement t'aider. Et je t'invite aussi à aller checker les playlists et les différentes vidéos de la chaîne aussi
histoire de mieux te ressourcer. Parce qu'il y a assez de contenus gratuits qui vont beaucoup t'aider en fait. Et donc, on y va directement sans plus tarder dans le vif du sujet de cette vidéo. Rapidement, on se retrouve sur mon interface pour pouvoir démarrer la création de son compte web professionnel avec les nouvelles mises à jour de A à Z. Allez, let's go. Et bien, à présent, les gars, on continue directement avec cette vidéo sur mon interface Chrome ici. Donc, bien avant de commencer avec Wise, directement ce qu'on doit voir dans cette vidéo, je tiens à vous rappeler que voilà, comme toujours, à chaque fois, je le dis souvent pour mes vidéos, je garde toujours le meilleur pour la fin. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir connaître toute la stratégie entièrement et aussi pour pouvoir être informé de toutes les mises à jour et toutes les nouvelles astuces concernant Wise Business au UK et aux USA. C'est important, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien louper. C'est hyper important, j'insiste vraiment là-dessus. Et voilà, pour tous ceux qui ont des problèmes d'obtention de compte bancaire Wise, que ce soit au UK ou aux USA, des problèmes d'obtention de société offshore, bien de nos TVA, etc., je profite de l'occasion pour vous suggérer de me contacter directement par WhatsApp. Je mettrai le lien de mon contact WhatsApp en dessous de cette vidéo, dans la partie description ou dans les commentaires. Vous allez pouvoir retrouver me contacter par WhatsApp et mon équipe. Je mettrai mon équipe à votre disposition et moi-même à votre disposition en fait pour vous aider à pouvoir facilement obtenir vos sociétés offshore, vos numéros TVA pour les sociétés offshore, que ce soit aux USA ou au Royaume-Uni, et également vos comptes bancaires facilement. Et aussi, si vous avez des soucis de blocage de comptes bancaires désactivés, des paiements que vous n'arrivez pas à retirer, des fonds retenus sur Wise, etc., nous allons vous aider à résoudre tous ces problèmes-là. Nous avons déjà résolu beaucoup de ces cas, donc nous savons comment s'y prendre pour vous aider à résoudre votre cas également. Donc, n'hésitez plus, contactez-nous directement. Et voilà, nous allons prendre votre cas en charge. Voilà. Eh bien, les gars, sans plus tarder, on y va directement avec Wise. Allez, let's go. Donc voilà, nous allons voir dans cette vidéo de A à Z de façon pratique, 100%, comment créer un compte professionnel Wise avec le nouvel interface de Wise de A à Z. Et là, vous allez profiter pour découvrir les nouveautés sur Wise, tout et tout. Donc, dans cette vidéo, je vous dis tout. Je vous parle des nouveautés, des mises à jour, tout ce que vous devez savoir sur Wise, en fait. Et nous allons faire ça. En fait, cette vidéo sera en deux volets. Le premier volet va porter sur Wise Business au UK pour société offshore LTD ou LLP. Et le second volet de cette vidéo va porter sur Wise Business aux USA pour société offshore LLC notamment. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, nous allons démarrer avec la première partie de cette vidéo qui est Wise Business au UK pour LTD. Comment obtenir cela avec les mises à jour et le nouveau interface de Wise en fait. Allez, let's go, on y va. Donc ici, Wise Business au UK. Donc pour la première partie, nous allons aborder 4 différents points. Nous allons aborder 4 différents points dans cette première partie Wise Business pour société offshore LTD au UK. Premièrement, nous allons voir comment créer un compte Wise Pro pour sa société offshore LTD au UK, plus découvrir des nouveautés mises à jour et tout par rapport à cela. Donc, je tiens à rappeler en fait, si toi, c'est la première fois que tu tombes directement sur cette vidéo-ci, que tu tombes en fait sur cette vidéo-ci, je tiens à préciser que cette vidéo en fait est une vidéo mise à jour. Donc, si tu n'as pas encore suivi ma vidéo que j'ai fait précédemment sur ma chaîne, il y a de cela 1 an, sur comment créer un compte Wise Pro au nom de sa société offshore, je mettrai le lien de cette vidéo dans la partie description en dessous de cette vidéo. Tu vas pouvoir retrouver et aller sur cette vidéo-là, c'est important. Donc, cette vidéo-ci, ça fait suite en fait à la vidéo précédente que j'ai postée sur ma chaîne il y a de cela 1 an sur Wise. Donc, dans cette vidéo, tu verras comment créer un compte Wise avec les nouveautés et les mises à jour et aussi le nouveau interface de Wise tout et tout. Donc, tu verras cela dans cette vidéo. Voilà. Donc, si vous vous souvenez très bien, il y a de cela un an, dans ma vidéo que j'ai fait concernant Wise et tout, j'ai en fait dit que voilà, pour la création, j'ai parcouru des étapes là que je vous ai montré, que je vous ai expliqué. Eh bien, sachez tout simplement que ces étapes-là sont obsolètes et que Wise a ajouté d'autres étapes supplémentaires à franchir avant de créer un compte au sein de sa plateforme et tout. Donc, c'est tout cela que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, pour pouvoir créer en fait son compte Wise Pro LTD au UK, je vous ai déjà dit tout ce que vous devez préparer dans ma vidéo que j'ai postée il y a de cela 1 an. J'ai dit que premièrement, vous devez en fait préparer votre société offshore. Donc, premièrement ici, voilà, préparer sa société offshore. Donc, je vais mettre
SO pour du société offshore, vu que je suis avec la souris, je ne peux pas tout écrire à la main. Je mets SO pour du société offshore. Dans un premier temps, c'est ce que vous allez préparer. Et quand je dis société offshore, c'est que les documents de la société offshore, plus l'adresse, donc je vais mettre A pour dire adresse, plus l'adresse physique de la société offshore. Donc, vous devez préparer ça. Dans un second temps, vous devez préparer l'identité utilisée pour créer la société offshore, l'identité de la personne utilisée pour créer la société offshore, en fait, l'identité de cette personne, nom, prénom, date de naissance, etc., etc. Plus une pièce qui justifie l'identité de cette personne. Ça peut être un passeport ou bien une carte d'identité nationale. Là, je vais prendre, voilà, ou bien une carte d'identité nationale. Donc, je vais mettre CNI pour des cartes d'identité nationale. Voilà, donc vous devez préparer ça. Aussi, troisième truc à préparer aussi, une attestation de résidence, voilà, au cas où. Donc, vous allez préparer ça. Donc, je vais mettre JD pour dire justification de domicile. Donc, voilà, vous allez préparer la date de la personne. Donc, peu importe si la personne réside en Afrique, dans n'importe quel pays de l'Afrique, voilà, vous allez préparer un justificatif de domicile. Ça peut être un relevé bancaire ou une attestation de résidence et tout. Voilà. Donc, vous allez préparer ces trucs-là. Quatrième élément que vous devez préparer, ça, c'est des trucs que j'ai déjà dit dans ma vidéo que j'avais précédemment, mais je le reprécise à nouveau pour ceux-là qui n'ont pas vu ma vidéo que j'avais précédemment et qui sont tombés directement sur cette nouvelle vidéo sur Wise, en fait. Donc, les trucs à préparer avant de se lancer dans la création de son compte Wise Pro. Parce que vous devez faire la différence, en fait. Quand on parle de Wise ici, on peut créer avec Wise un compte Pro et un compte personnel. Voilà. Et donc, entre un compte pro et un compte personnel, moi, je recommande à 100% un compte pro parce que ça permet de pouvoir faire des transactions poussées et de ne pas avoir de soucis de vérification, etc. Ou bien de ne pas avoir de limites, en fait. Voilà, donc ça, je recommande beaucoup plus un compte pro Wise. Et donc, pour pouvoir créer un compte professionnel chez Wise et tout ce que nous allons voir dans cette vidéo, voilà les différents trucs qu'il faudrait préparer avant de s'y lancer. Voilà. Donc, je disais, voilà, pour le quatrième truc, en fait, il faudrait préparer maintenant la somme. Voilà, parce qu'il y a une somme, en fait, à payer à Wise. Il y a une somme de 45 lifestyle à payer à Wise pour pouvoir obtenir les coordonnées bancaires. Et enfin, dernier truc, c'est de préparer une adresse Gmail. Donc, je vais mettre Gmail, une adresse Gmail, plus un numéro de téléphone. Pour l'authentification à 2 facteurs, plus je vais mettre NT pour numéro de téléphone. Voilà, parce que c'est ce numéro de téléphone là que vous allez renseigner lors de la création. Et Wise va envoyer un code là-dessus pour permettre de pouvoir vous connecter instantanément à votre compte Wise de façon sécurisée. Parce qu'à chaque fois, quand quelqu'un va vouloir se connecter à votre compte Wise, Wise va exiger un code qu'il a envoyé à ce numéro de téléphone que vous devez renseigner obligatoirement avant de passer à l'étape suivante, en fait. Donc, c'est important. Donc, voilà un peu tout ce que vous devez préparer avant de créer un compte Wise. Donc, j'ai bien été créé là-dessus. Voilà. Donc, je vais enlever tout ça. Donc, c'est en fait ça. Donc, c'est un peu tout ce que vous devez préparer, les 5 trucs que vous devez préparer, en fait, pour pouvoir créer votre compte Wise. Maintenant, nous allons passer maintenant à la création concrètement. Donc, dans l'exemple que je vais prendre dans cette vidéo-ci, je suppose que j'ai déjà préparé ces 5 éléments-là, ces 5 trucs-là déjà. Donc, voilà, on y va directement avec la création. Donc, pour pouvoir créer votre compte Wise, vous savez que voilà, soit vous allez sur wise.com, soit vous allez retrouver un lien que je vous mettrai en dessous de cette vidéo dans la partie description. Vous allez retrouver le lien et cliquez là-dessus pour créer votre compte Wise directement. Soit vous allez sur Google, vous tapez wise.com et vous allez tomber directement sur la plateforme Wise. Donc c'est Wise ça. Avant, la vidéo que j'ai fait il y a de cela un an, c'était pas en fait cette interface-là, il y avait, ouais, donc ils ont changé leur couleur et tout, leur charte graphique, ils ont tout changé, vous voyez, donc c'est en fait ça. Donc dès que vous arrivez ici et tout, vous venez cliquer sur créer tes comptes ou bien vous cliquez sur registrer, soit créer tes comptes. Donc voilà, créer tes comptes pour démarrer la création de votre compte Wise Business pour votre société offshore UK. Et donc dès que vous faites ça, voilà, ici ça va vous demander de mettre l'adresse mail, voilà. Et là ici vous allez mettre votre adresse mail, l'adresse mail que vous voulez utiliser pour pouvoir faire la création. Voilà. Donc pour ceux qui, en fait, ont déjà créé des Wise par le passé, quand vous décidez de créer un nouveau Wise, assurez-vous que l'adresse mail que vous allez utiliser ici est en fait une nouvelle adresse mail que vous n'avez encore jamais utilisée par le passé pour créer des Wise. C'est important. Donc là, vous mettez l'adresse mail, cliquez sur continuer. Et par la suite, ça va vous demander de choisir le pays d'inscription. Voilà. Donc ici, nous, c'est Royaume-Uni. On va faire pour Royaume-Uni d'abord et après, on fera pour USA aussi. Donc, ça peut Royaume-Uni. Vous choisissez le pays d'inscription Royaume-Uni, cliquez sur continuer. Et là, ça va vous demander de mettre un numéro de téléphone pour recevoir code. Voilà. Si vous avez un numéro de téléphone plus qu'en 4 Royaume-Uni, ça serait très très bien. Vous laissez plus qu'en 4, vous mettez le numéro de téléphone et là voilà, vous allez mettre le code que ça va envoyer après. Et si vous n'avez pas un numéro de téléphone plus qu'en 4, vous mettez tout simplement l'indicatif de votre pays. Voilà.
vérification. Voilà, vous mettez une carte de votre pays et puis vous mettez par la suite maintenant votre numéro de téléphone tout simplement. Et vous cliquez sur envoyer le code de vérification. Envoyer le code de vérification et voilà, le code a été envoyé. Donc, rapidement, je mets le code. Donc là, je mets le code, voilà, rapidement. Donc, c'est ce que vous faites de votre côté aussi et puis soumettre pour valider. Et voilà, top. Maintenant, ça vous demande de créer un mot de passe sécurisé. Donc, ce que je vais créer rapidement. Donc, je vais essayer de créer un mot de passe sécurisé. Et n'oubliez pas, il y a des questions que je reçois du genre, j'essaie de créer le mot de passe et à chaque fois, ça me mettait que voilà, c'est pas correct et ça me permettait pas de passer en fait à l'étape suivante. Tout simplement, l'erreur que vous faites, c'est de ne pas respecter ce qu'ils ont mis ici. Doit contenir une lettre et un chiffre et être au moins de 9 caractères. Voilà. Donc, respectez tout simplement ça et voilà, vous allez pouvoir passer facilement cette étape. Donc là, moi, je vais mettre un mot de passe sécurisé rapidement. Voilà. Et puis, je clique sur continuer. Et donc, dès que vous faites ça, voilà, directement, ça vous amène ici. Et puis, ça vous demande en fait de que voilà, vous allez maintenant configurer votre compte Wise, environ 20 minutes, pièce d'identité avec photo de vous. Enfin, payer les frais d'ouverture de 45 live selling. Donc, je vous l'avais dit au début, voilà, vous aurez à payer une somme du genre afin d'avoir les coordonnées bancaires de votre compte Wise. Voilà. Maintenant, vous cliquez sur commençons pour pouvoir démarrer. Ici, ça vous demande de mettre le nom de l'entreprise. Donc, ici, votre société offshore que vous allez créer sur First Nation. Votre société offshore LTD. À ce niveau, vous allez taper tout simplement le nom. Et puis voilà, en tapant le nom, vous allez voir que ça va vous faire des suggestions. Vous allez choisir directement parmi les suggestions. Voilà, par exemple, ici, ça m'a déjà affiché ça. C'est la société offshore que je vais utiliser ça. Et je vérifie bien que c'est bel et bien le nom d'entreprise. Voilà, j'ai vérifié, c'est bel et bien ça et tout. Là, je clique là-dessus et puis je fais continuer. Donc, vous faites exactement la même chose aussi de votre côté. Et ici, pays, vous laissez ça sur Royaume-Uni. C'est bien ça, United, numéro d'immatriculation, vous vérifiez si c'est bon. Voilà, vous cliquez sur continuer. Tac. Et puis, à ce niveau, confirmez l'adresse enregistrée pour l'entreprise. À ce niveau, voilà, vous allez vérifier si c'est bel et bien l'adresse, si c'est bel et bien la ville de l'entreprise, le code postal, si c'est top, vous cliquez sur continuer. Donc, ça, c'est les étapes que vous connaissez déjà. Maintenant, aidez-nous à vérifier votre compte plus rapidement. À ce niveau, il y a une erreur que beaucoup ont fait et l'erreur là les a vraiment conduit à voir le compte Wise désactivé. Donc, je vais profiter pour en parler, histoire que vous ne puissiez pas faire cette erreur également. Donc, ici, choix de catégorie, vous choisissez n'importe quelle catégorie, mais je vous recommande de choisir les catégories ayant rapport en fait avec le numérique, par exemple, conseil, services commerciaux, bien design, marketing. Voilà, c'est ça que je choisis généralement moi. Donc, design, marketing, communication. Sous catégorie, je choisis soit publicité ou soit design. Donc, vous faites la même chose également, donc publicité, marketing. Et à ce niveau, c'est là où il y a l'erreur. En fait, beaucoup, en fait, ici, à ce niveau, vu qu'ils ont déjà, en fait, un site web, vont venir choisir, oui, j'ai un site web, et ils vont renseigner le lien de leur site web. Évitez de faire ça parce qu'une fois après avoir fait ça, Wise va vous poser beaucoup de questions. Et des fois, quand vous mettez le lien du site web, Wise va analyser le site web, va constater qu'il y a des trucs incohérents sur le site. En même temps, ils vont désactiver votre compte. J'ai eu des cas, beaucoup de ces cas, j'ai eu par le passé, je sais de quoi je parle. Donc, à ce niveau, choisissez toujours non. Choisissez toujours non. J'ai bien été clair. Et là, ça vous demande maintenant de mettre une description. Tout simplement, à ce niveau, il y a une description déjà que j'ai préparée et tout. Donc, c'est cette description-là, je vais mettre. Et vous aussi, vous allez mettre exactement la même description aussi. Donc, vous allez faire pause sur la vidéo pour pouvoir mettre la description. Donc, là, je suis en train de chercher directement la description comme ça. Donc, voilà le test. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et rapidement essayer de pouvoir exactement refaire le même test que vous allez utiliser de votre côté. Mais je vous suggère de modifier un peu, de ne pas utiliser exactement le même test parce que Wise va détecter voilà, que c'est du plagiat et tout. Donc, essayez de modifier un peu. Vous pouvez par exemple commencer ici en mettant le nom de l'entreprise, mon entreprise, ou bien mon agence, ou bien ma société, tant, tu société basée au Royaume-Uni et nous faisons tant et tout. Là, vous allez choper les informations dans ce que moi j'ai utilisé ici pour pouvoir le faire. Donc, ne vous copiez pas intégralement ce que j'ai mis ici. Donc voilà, donc c'est ce que vous allez faire aussi. Et vous mettez la description. Et par la suite, taille de votre entreprise, vous prenez soit 1, soit de 2 à 10. Donc moi, je laisse sur 1. Et puis je clique sur continuer. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez faire aussi les choses de votre côté.
Ici, adresse commerciale de l'entreprise, c'est l'adresse de la société offshore. Vous cliquez sur continuer, vous vérifiez que c'est bien ça et puis vous cliquez sur continuer. Par la suite, maintenant, vous allez maintenant commencer par remplir vos informations. L'identité de la personne utilisée pour créer la société offshore. Si vous vous rappelez, au début, je vous ai dit que vous devez préparer ça aussi parce que Wise va vous demander ça. Voilà, donc c'est le moment. Donc c'est à ce niveau que vous allez mettre ça. Donc vous allez mettre ici prénom. Donc voilà. Donc en mettant tout juste la première lettre du prénom, ça va vous suggérer en fait ici voilà le nom et prénom complet. Donc vous cliquez sur ça et ça va remplir automatiquement les cases. Sauf bien évidemment les cases de date de naissance. Donc c'est là que vous allez mettre ça manuellement. Donc moi je vais insérer et puis voilà. Pays de résidence, là vous mettez votre pays de résidence exactement. Et puis votre adresse, l'adresse de votre pays de résidence. Et vous allez vous assurer que vous disposez en fait d'un justificatif de domicile de cette adresse-là, c'est important. Donc moi rapidement, je vais mettre ça. Voilà, donc je mets ça rapidement et on se retrouve après. Voilà, donc c'est ça, je viens de mettre l'adresse, la ville et aussi le code postal. Donc vous faites cela aussi en fonction de votre pays de résidence. Vous venez, vous choisissez votre pays ici et vous mettez l'adresse, le code postal et la ville. Et puis vous cliquez sur continuer. Donc voilà, donc dès que vous faites ça, alors c'est parfait. Vous allez maintenant pouvoir passer à l'étape suivante. Donc vous allez sur les étapes, vous allez sur les étapes qui vont suivre jusqu'à finaliser la création. Donc comme je vous l'ai dit, je vais faire de telle sorte que cette vidéo ne dure pas beaucoup. Donc justement pour ça, je ne vais pas créer le compte entièrement de A à Z devant vous. Donc si vous voulez voir comment on crée cela de A à Z, je mettrai le lien de ma vidéo que j'ai fait déjà il y a de cela un an là-dessus. Dans la partie description, vous allez pouvoir retrouver. Mais voilà, c'est un peu ça. Et puis vous allez sur les étapes. Par la suite, ils vont vous demander d'uploader votre carte d'identité. Vous allez faire cela. Et puis après l'étape de vérification de votre pièce d'identité et tout, la dernière étape, c'est l'étape où vous allez tout simplement payer les 45 lifestyle. Et voilà, c'est terminé. Et c'est terminé, c'est ça. Donc c'est ça en fait. Voilà, c'est tout pour ce premier point concernant la création du compte Wise pour sa structure offshore LTD au UK. À présent, on passe au second point. Donc, le second point, c'est désactivation, blocage de compte Wise, tout savoir. Donc, pour cette vidéo, j'ai pris l'exemple rapidement d'un compte. Donc, quand on parle de désactivation, blocage de compte Wise, en fait, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs types de blocage, en fait, plusieurs types de désactivation de compte. Donc, le premier cas, c'est par exemple ce cas-ci. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vais cliquer par exemple sur connexion. Je vais vous montrer un compte qui a été désactivé récemment et que nous sommes en train de mener les procédures pour pouvoir débloquer cela. Donc, voilà, je vais essayer de me connecter. Vous allez voir ce que ça met. Voilà, qu'est-ce que ça met ici? Ça met, nous sommes désolés, nous avons désactivé votre compte. Faites appel de notre décision. Voilà, donc ça, c'est le premier type, le premier cas de blocage WISA. À part ce premier cas aussi, on a un second cas de blocage où vous allez créer votre compte tout et tout, vous allez recevoir votre premier paiement et c'est après ce premier paiement que voilà, il y a rétention de fonds et puis le compte est soit bloqué temporairement, les trucs du genre. Wise vous envoie un message par mail pour vous dire que votre compte Wise est bloqué temporairement, des trucs du genre. Voilà, il y en aura des gens qui ont rencontré déjà sûrement ce problème de Wise là, ça arrive. Et donc quand vous êtes confronté à ça, ne vous en faites pas, ne vous affolez pas, il y a moyen de débloquer et puis d'avoir accès à nouveau à son compte Wise et tout. Donc ici, pourquoi ce type de blocage? Par exemple, quand vous créez, le premier cas, c'est que quand vous créez, vous avez déjà utilisé votre identité par le passé pour créer un compte Wise, vous avez déjà utilisé votre identité. Le premier cas, c'est que vous avez déjà utilisé votre identité par le passé pour créer déjà un compte Wise, un premier compte Wise. Et maintenant, vous utilisez en fait l'identité là à nouveau pour dire que vous allez créer encore à nouveau un autre compte Wise toujours. Là, c'est là où Stripe, qu'est-ce que je dis? C'est là où Wise va chercher à vouloir désactiver en fait votre compte. Et ne vous affolez pas parce que vous n'avez pas utilisé le même sécurité offshore, donc vous êtes bel et bien sur la bonne voie. Juste que quand Wise fait ça, c'est à vous de forcer un peu la main à Wise et de faire appel à la décision, bien de les contacter directement, histoire de débloquer rapidement votre compte. Ça, c'est le premier cas. Second cas où ils vont vous mettre que voilà, votre compte est bloqué temporairement, un message mail du genre votre compte est bloqué temporairement et tout, et vous ne pouvez plus recevoir de paiement ou faire des virements. C'est simple, vous les contacter directement depuis votre compte en leur soumettant en fait ce problème-là et tout, que vous n'avez pas en fait d'activité suspecte sur votre compte et que voilà, vous êtes dans les règles et que banalement votre compte a été bloqué temporairement et tout, que vous aimez connaître la raison et si possible demander de réactiver les accès et tout, que vous en avez besoin pour développer vos activités et tout, il y a vos
il y a des paiements qui vous attendent et tout. Voilà, donc des messages du genre. Et là, en faisant ça, en discutant avec eux, ils vont débloquer votre compte. Donc, on a déjà résolu des cas du genre et tout. Donc, vous en faites pas. Si vous êtes confronté à un truc du genre de blocage, Wise et tout, n'hésitez même pas. Allez dans la partie description de cette vidéo, vous allez retrouver le contact WhatsApp. Contactez-moi, nous allons vous aider à débloquer votre compte Wise, peu importe le type de blocage en fait. Donc, vous devez savoir que c'est ça. Avant, il n'y avait pas des blocages, des blocages réguliers du genre chez Wise. Mais en 2023, tout a changé. Quand l'interface de Wise a changé et tout, quand Wise a fait des mises à jour par rapport à sa plateforme et tout, il a profité aussi en même temps pour aussi changer et ces trucs-là, ces règles et tout, ces politiques et tout. Et donc, si bien que tu peux plus, si tu as un peu de malchance et que tu essaies de créer ton compte Wise, tu peux te faire bloquer ou bien voir ton compte désactivé. Il y a des gens qui même il y a des gens, même s'ils n'ont pas créé de compte par le passé sur Wise, Wise le bloque quand même. Wise désactive le compte quand même. C'est ça, j'appelle un peu de la malchance. Et quand vous êtes confronté à ce cas, ne vous affolez pas. C'est une erreur de la part de Wise parce que pourquoi Wise fait ça? Je profite pour vous expliquer un petit truc de pourquoi Wise fait cette blocage, mais cette désactivation instantanée et tout. Quand quelqu'un crée un compte nouvellement sur la plateforme, c'est parce que Wise, après des analyses, a vu que voilà, beaucoup créent les comptes Wise et les vérifier et tout en payant les cancels, les mais après c'est pour faire des activités et inappropriées, des activités en fait illégales avec le compte, soit des gens créent et payent et tout mais ne l'utilisent pas et ça devient des comptes fantômes. Donc c'est pour parler à tout cela que Wise a commencé par ne pas traiter toutes les demandes de création de comptes Wise en fait. Parce que j'ai discuté, pourquoi je vous parle de ça en fait, pourquoi je vous donne en fait ce petit détail là, c'est parce que j'ai discuté avec l'un des membres de l'équipe de Wise en fait par rapport à cela. Je les ai demandé et voilà, c'est l'explication qu'ils m'ont donnée. C'est pour ça que j'ai voulu insérer cela dans cette vidéo pour que vous puissiez un peu être informé de pourquoi ils font les blocages du genre. Donc, si vous voyez que voilà, Wise vous a bloqué de façon voilà et pas du tout très clair et que voilà, vous êtes normalement sur la bonne voie et que vous n'avez jamais créé de compte Wise par le passé avec votre identité, que Wise vous a bloqué juste comme ça et que c'est pas et que Wise vous a bloqué en fait par erreur, tout simplement, il suffit de prendre contact avec eux et ils vont vous débloquer. Voilà. Donc c'est tout ce que vous devez savoir par rapport à la désactivation du blocage de compte sur Wise. Donc c'est tout pour ce second point. N'hésitez pas à me contacter par hasard si vous êtes confronté à ces genres de blocage ou de désactivation de compte Wise. Nous allons vous faire le plaisir de vous aider à surmonter en fait ces différents blocages là. Maintenant, le troisième point de cette première partie Wise Business au UK pour LTD, c'est carte bancaire Wise. Donc, il faudrait que vous sachiez aussi que côté carte bancaire Wise, il y a aussi quelques petits changements que vous devez savoir. Par exemple, pour commander sa carte et tout, il y a possibilité d'avoir plusieurs types de cartes. Vous pouvez commander plusieurs types de cartes et demander qu'on vous expédie cela physiquement. Alors qu'avant, ce n'était pas possible en tant que tel parce que c'est possible, mais c'est légèrement compliqué, mais avec les mises à jour et tout, c'est possible pour vous de commander plusieurs cartes Wise. C'est tout d'abord possible pour vous d'avoir plusieurs cartes virtuelles Wise dans différentes devises, en dollars, en GBP, en euros et même dans d'autres devises comme CAD, AUD, etc., etc. Les autres devises en fait du monde et tout. Vous pouvez aussi commander des cartes dans ces différentes devises-là. Donc, vous pouvez commander beaucoup de cartes Wise en même temps sur votre compte. C'est possible de nos jours avec Wise et ses mises à jour. Juste pour le faire, vous devez, si vous avez suivi ma vidéo que j'ai fait précédemment par rapport à cela, si tu ne l'as pas encore suivi, je te mettrai le lien de cette vidéo également dans la petite description pour que tu puisses aller sur cela et avoir les informations nécessaires qu'il te faut pour savoir comment retirer ou bien commander une carte bancaire sur Wise. J'ai donné toutes les conditions par rapport à cela dans cette vidéo-là que je te mettrai dans la partie description en dessous de cette vidéo aussi. Donc, il te faut faire quelques paiements sur le compte avant de pouvoir débloquer la possibilité de commander des cartes sur Wise. Voilà. Donc, tu sais que la première étape d'abord, c'est que ton compte Wise soit vérifié, activé, que tu as payé les cancels lifestyle et que Wise accepte cela et te valide ton compte. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, que tu fasses quelques paiements ou bien quelques transactions sur le compte. Là, tu pourras commander tes cartes bancaires Wise et tout. Voilà. Et moi, je vous recommande au début de ne pas trop en abuser. Parce que si vous commandez les cartes là et que vous ne les utilisez pas et que ça devient des cartes fantômes là et tout, Wise peut à cause de ça vous bloquer. Parce que vous devez savoir un truc. De nos jours, Wise est très très intransigeant en fait. Donc il faut vraiment que vous fassiez attention. Si vous voyez que vous ne pouvez pas utiliser de suite en fait les cartes et que voilà, c'est juste une seule carte que vous avez besoin, alors commandez une seule carte. Ne commandez pas beaucoup de cartes et après voilà, vous allez laisser ça là et ça deviendra des cartes fantômes. C'est important ce que je vous dis là. Donc c'est en fait le nouveau truc que je voulais vous donner par rapport aux cartes bancaires Wise dans cette vidéo. Donc pour avoir plus d'informations par rapport à comment commander sa carte Wise, comment ça se passe de A à Z, ma vidéo que j'ai fait
précédemment là-dessus sur ma chaîne YouTube. Je te mettrai cela dans la partie description en dessous de cette vidéo. Tu vas pouvoir retrouver cela et aller regarder directement. Voilà. Maintenant, le dernier point de cette première partie Wise Business au UK pour LTD, astuces et quelques conseils. Voilà, pour ce dernier point, je vais te donner quelques astuces et conseils par rapport à Wise. Voilà. Le premier conseil que je vais te donner, quand tu vas vouloir créer en fait ton compte Wise, pour éviter de te faire bloquer ou bien de voir ton compte désactivé, je te recommande en fait d'utiliser la plateforme que tu as utilisée pour créer ta structure. Je te recommande de te servir de cette plateforme-là pour pouvoir en fait justement créer ton compte Wise. Là, tu as plus de chances de voir ton compte être validé, vérifié par Wise à succès. Je m'explique. Si c'est Faire Solution, tu as utilisé pour créer ta société offshore, tu sais bien évidemment que quand on vient sur Faire Solution, par exemple, voilà, quand tu lances ta société offshore, tu fais tout et que Faire Solution valide en fait. Faire Solution va t'envoyer un message pour te dire que voilà les documents de ta société offshore ici, voilà, tu pourras les télécharger. Maintenant, dans le message que Faire Solution t'envoie ici, il y a un message là où Faire Solution te dit que voilà un lien pour aller créer ton compte Wise. Voilà, je vais te montrer. Donc, si tu défiles doucement, tu vas voir cela. Voilà, simply use the following link http:// voilà, select get started et create your account to begin your business account application. Donc, le premier conseil que je vais te donner, c'est de faire comme ça et de venir dans ce message de Faire Solution et de cliquer là-dessus et tu vas pouvoir directement, en cliquant là-dessus, aller sur Wise à partir de ce lien, créer ton compte. En faisant ça, les risques pour que ton compte soit bloqué ou bien désactivé sont beaucoup plus très bas. Voilà, je sais de quoi je parle. Donc, ça. Donc, c'est pas que les risques sont à 0%, mais les risques sont très bas. Tu peux quand même passer par ce lien ici. Voilà, Wise doit bloquer ton compte, Wise doit le faire quand même. Mais quand tu passes par ce lien-là, il y a moins de risques de blocage ou bien de désactivation de ton compte. C'est ce que cela veut dire. Donc, ça, c'est le premier conseil et tout. Donc, ça, c'est le premier conseil, c'est de passer par la plateforme que tu as utilisée pour créer ta société offshore. Voilà. Voilà, c'est de passer par cette plateforme-là. Deuxième conseil que je vais te donner, lors de la création de ton compte Wise, veille à ce que veille à ce que voilà, les informations que tu auras renseignées soient des informations correctes et réelles. Et aussi, prépare aussi des pièces d'identité valides et tout. Et la carte bancaire que tu vas utiliser pour faire le paiement des cancels externes, je te suggère que ça soit une carte bancaire au nom de l'identité de la personne utilisée pour créer la société offshore. Avant, on pouvait utiliser n'importe quelle carte bancaire, mais moi, je te recommande vraiment pour éviter les trucs de blocage à l'avenir avec Wise, de faire les trucs de la bonne façon, d'utiliser une carte bancaire au nom de l'identité de la personne utilisée pour créer la société offshore, afin de régler les cancels externes de Wise. Les cancels externes à payer en fait à Wise pour avoir les coordonnées bancaires de ton compte Wise en fait. Utilise une carte bancaire qui est au nom de cette identité-là pour pouvoir le faire, c'est important. C'est le deuxième conseil. Troisième conseil et tout, c'est avant de créer ton compte Wise, assure-toi d'avoir en fait une transaction qui est en cours pour toi. Pourquoi? Parce que quand tu crées ton compte Wise et que toi tu l'as créé juste là et par la suite tu ne reçois pas de transaction bien de paiement là-dessus, ça va devenir un compte fantôme. Et les comptes fantômes, quand ton compte, il n'y a pas d'activité là-dessus, c'est inactif pendant un certain moment. Wise va commencer par vouloir faire des vérifications jusqu'à vouloir désactiver soit de façon temporaire, soit de façon définitive en fait ton compte. Je sais de quoi je parle, c'est important que je vous en parle aussi, que je vous donne ce petit conseil là. Donc, faites attention quand vous créez votre compte, au moins pour la toute première fois, essayez après 2 jours, bien une semaine par là, de faire une première transaction ou bien un premier paiement. Voilà, je vais mettre première transaction. Essayez de faire une première transaction sur le compte, voilà, pour marquer à cela que vous êtes vraiment là pour faire du business et que ce n'est pas un compte fantôme que vous créez. Voilà. Donc, c'est les 3 conseils que je voudrais vous donner par rapport à Wise Business au UK pour sa société offshore LTD. Voilà, donc j'espère que ça va vraiment vous aider à mieux vous en sortir avec Wise de votre côté. Voilà. Maintenant, c'est tout pour cette première partie. Si tu as des questions déjà par rapport à cette première partie concernant Wise Business au UK pour sa société offshore LTD, n'hésite pas à me les poser ces questions directement dans la partie commentaire, soit à me contacter par WhatsApp et à me les poser directement sur WhatsApp et tout, etc., etc. Voilà. Donc, on passe à présent à la deuxième partie qui concerne Wise Business aux USA pour LLC. Allez, let's go! À présent, nous allons démarrer avec la deuxième partie de cette vidéo. Et notamment dans cette deuxième partie, nous allons parler de Wise Business aux USA pour LLC. C'est-à-dire comment créer un compte Wise Business professionnel pour sa société offshore LLC aux USA. C'est vraiment une vidéo, en fait, un truc que beaucoup de personnes
déjà m'ont suggéré de faire sur WhatsApp et dans les commentaires de ma chaîne YouTube et tout. Donc voilà, c'est pourquoi je l'ai inséré directement dans cette vidéo. Donc, premier point de cette deuxième partie, nous allons parler de la création de compte Wise Pro. Pour, là je vais modifier, il y a une petite erreur, donc pour LLC aux USA, voilà, pour LLC aux USA, plus découvrir des nouveautés et mises à jour. Donc ici déjà, on va pas voir comment créer le compte complètement de A à Z, voilà, comme je vous l'ai dit, cette vidéo c'est juste une vidéo de mise à jour pour vous tenir informé en fait des mises à jour. Donc ici, côté mise à jour, le nouveau truc qui est apparu, c'est que pour pouvoir créer son compte Wise Pro LLC et son compte Wise Pro pour sa société offshore LLC aux USA, il faut que vous ayez votre EIN number parce que avant vous pouvez juste mettre le numéro d'entreprise de votre société offshore LLC et ça va passer. Mais Wise a tout changé et Wise exige forcément le EIN number lors de la création de votre compte Wise et ça a bloqué beaucoup de personnes qui m'ont contacté par WhatsApp et qui se sont plaints de cela. Donc, c'est important que vous ayez votre EIN number pour votre société offshore LLC avant de penser à créer un compte Wise. Si vous n'avez pas votre numéro EIN number, ne vous aventurez pas alors sur Wise et tout. Allez utiliser d'autres alternatives à Wise qu'on peut utiliser pour sa société offshore LLC. Par exemple, comme alternative, on a Mercury, on a aussi TID, on a NIT, on a aussi Revolut. Voilà, je pense que Mercury ne va pas vous demander de numéro et de EIN number pour pouvoir créer un compte chez Mercury et tout. On a aussi TID que vous pouvez aussi exploiter. On a aussi NIT, voilà, que vous pouvez aussi exploiter. Maintenant, parmi ces banques-là, la meilleure banque en ligne reste toujours Wise. Ça, vous le savez déjà, la meilleure banque en ligne reste toujours Wise. Donc, si vous avez votre EIN number, je vous recommande directement de venir créer sur Wise et tout. Mais si vous n'avez pas encore votre numéro EIN number, vous voyez que cela prend du temps, alors que vous avez besoin d'un compte bancaire pour pouvoir rapidement lancer votre activité. Alors, dans ce cas, tout simplement, vous allez alors utiliser les 3 banques alternatives que je vais donner, NIT, Mercury ou TID. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est la première information que je voulais vous apporter côté mise à jour. Aussi, autre information, c'est que l'interface a changé et l'interface est exactement la même chose que pour société offshore et que pour Wise UK. Donc, quelle est la différence? La différence, c'est que dès que vous venez sur Wise, par exemple ici, je mets Wise UK par exemple, comme ça, je tape plutôt Wise US et je fais comme si je veux créer parce que voilà, pour créer votre compte Wise aux États-Unis, vous allez tout simplement taper dans la barre de recherche Wise US, bien vous allez retrouver un lien dans la partie description directement. Vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir y avoir accès. Donc, c'est ça. Vous cliquez sur le premier lien et là, ça va vous amener directement sur Wise, vous cliquez sur créer des comptes. Donc, c'est toujours le même processus, c'est toujours le même chemin que ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça n'a rien de différent, c'est toujours le même processus, c'est toujours les mêmes choses que vous demandez. Juste qu'à chaque fois, vous allez varier en mettant plutôt vos informations aux USA et toujours choisir comme pays USA, c'est tout. Donc, voilà. Donc, pour tout problème, pour tous ceux-là qui vont rencontrer des problèmes lors de la mise en place de leur compte, lors de la mise en place, bien lors de création de leur compte Wise professionnel pour leur société offshore aux USA, ne vous en faites pas, contactez-moi tout simplement par WhatsApp et voilà, je mettrai mon équipe à votre disposition et justement mon équipe va vous aider. Donc, dès que vous arrivez ici, vous savez quoi faire, vous cliquez sur connexion et qu'est-ce que je dis, s'inscrire du moins pour pouvoir faire la création de votre compte. Et donc, en cliquant sur s'inscrire, ça vous amène ici directement. Et là, vous allez mettre l'adresse mail. Voilà, ça vous connaissez déjà aussi cette étape. Donc, quand vous faites comme ça, vous cliquez sur continuer. Voilà, ça vous demandez quel type de compte souhaitez-vous ouvrir. Vous choisissez compte entreprise. Et par la suite, ça vous demander pays d'inscription. Ici, vous choisissez USA. Donc, tout à l'heure, au début de cette vidéo, quand on parlait de société offshore LTD au UK, au niveau de pays d'inscription, c'est Royaume-Uni, on a choisi. Donc, tout ce qui diffère entre les deux types de comptes de Wise, c'est juste le pays, en fait, le pays d'inscription. Donc, ici, vous allez plutôt mettre États-Unis. Voilà, vous allez rechercher rapidement ici, dans la liste États-Unis. Ou bien United States si c'est en fait en anglais. Voilà, États-Unis, voilà. Et vous cliquez sur continuer par la suite. Et là, ça vous demandez de mettre un numéro de téléphone comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, si vous avez un numéro +1 de l'USA, vous mettez ça. Si vous n'avez pas ça, vous changez, vous mettez le numéro de votre pays. Et vous continuez, vous mettez par la suite le nom de votre société offshore LLC, le EIN number, vous démarrez la création et tout par la suite, c'est tout. Et là, vous payez
vous payez, je pense que ici vous allez payer en dollars. Pour USA, pour Solitaire Offshore, LLC aux USA, je pense que ça doit être un truc de 29 dollars ou 36 dollars par là. Voilà, si j'ai bonne mémoire, c'est ça, vous aurez à payer pour activer votre compte et avoir les coordonnées pour votre Solitaire Offshore LLC. Voilà, en fait. Donc, c'est ça. Donc, nous, concrètement, dans cette vidéo, on va pas voir cela de A à Z. J'ai fait une vidéo là-dessus précédemment sur ma chaîne. Allez consulter les vidéos, vous allez voir cela et tout. Donc, c'est en fait ça. Donc, à présent, on vient de voir création du compte Wise Pro pour LLC aux USA et les nouveautés, les mises à jour, la différence. Tout est toujours vous donner assez d'informations par rapport à cela. Donc, je crois que c'est tout pour le premier point de cette deuxième partie de la vidéo. À présent, on passe en fait au second point. Le second point de cette vidéo porte notamment sur désactivation, blocage de compte Wise. Donc ici, ça serait plutôt désactivation, blocage de compte Wise LLC, de compte Wise Pro pour LLC. Voilà. Donc, blocage de Wise, c'est présent à tous les endroits, en fait, peu importe le type de la société offshore. Donc ici, à ce niveau, les conseils que j'avais donnés en haut ici, c'est toujours les mêmes conseils ici. Pourquoi Wise désactive? C'est parce que il y a beaucoup trop de demandes de création de comptes et il y a des personnes mal intentionnées qui utilisent les comptes pour pouvoir faire des activités illégales. Et il y en a d'autres qui créent les comptes et les ça comme ça devient des comptes fantômes et tout. Et pour parler à cela, Wise a solidifié en fait sa manière d'accepter les créations de comptes et tout. Les vérifications et tout. En fait, Wise désactive les comptes. Donc, si vous êtes un peu malchanceux, vous allez vous faire bloquer ou bien vous faites désactiver. Et quand vous faites bloquer, cela ne veut pas dire que voilà, vous êtes forcément en tort. Ça peut être juste une erreur et tout, et que vous êtes venu prendre balle perdue. C'est à vous de forcer la main à Wise, de prendre contact avec eux. Et voilà, ils vont pouvoir réanalyser votre compte et vous donner les accès. Nous avons tiré des cas comme ça, beaucoup de cas comme ça, à succès. Et puis Wise a après réactivé les accès au compte et tout. Donc, vous devez savoir aussi que quand Wise désactive un compte, premièrement, ça peut être pour une bonne raison. Maintenant, quand vous contactez Wise et que Wise vous donne une bonne raison pour cela, n'insistez plus. Tout simplement, allez trouver une autre solution, une autre alternative. Mais quand vous contactez Wise, que Wise dira vrai, que bien évidemment, voilà, c'est une petite erreur de leur part et tout, et qu'ils vont arranger ça. Alors là, vous êtes chanceux, vous avez gagné et vous patientez seulement et ils vont réactiver les accès à votre compte. Voilà, c'est ça de quoi je parle. Donc, c'est en termes de mon expérience passer avec Wise que je vous donne cette information-là. Donc, quand il y a un blocage, en fait, ou bien il y a des activations de compte Wise, ne voyez pas ça comme un blocage, ne vous affolez pas. Voyez ça plutôt comme une opportunité et tout. Et voilà, restez fort et venez justement me voir sur WhatsApp. En me contactant sur WhatsApp directement, moi, je mettrai mon expérience et mon équipe à votre disposition pour pouvoir vous aider à débloquer facilement votre compte Wise pour bloquer là, tout simplement. Voilà. Donc, c'est tout pour ce second point par rapport à Wise, par rapport aux désactivations ou blocages de compte Wise. On passe maintenant au troisième point de cette vidéo. Le troisième point de cette vidéo, notamment, c'est carte bancaire Wise. Ici, carte bancaire Wise, on l'a déjà vu en haut, c'est carte bancaire Wise pour Offshore LLC. Voilà, pour Offshore LLC. Donc, à ce niveau, c'est la même chose que ce qu'on a vu en haut. Pour pouvoir commander sa carte, vous devez valider votre compte, payer les frais de l'activation de votre compte et tout. Une fois que vous payez ces frais maintenant, une fois que vous payez ces frais, par la suite maintenant, voilà, vous payez ces frais par la suite maintenant, vous allez faire quelques transactions, voilà, juste une seule transaction, bien deux transactions par là, voilà, vous allez faire quelques transactions, histoire, voilà, d'alimenter le compte, montrer à Wise que vous n'êtes pas, en fait, un robot, que vous êtes là pour faire du business, et que c'est pas pour un compte fantôme que vous êtes là. En faisant ça maintenant, voilà, vous allez déjà gagner des comptes pour pouvoir commander votre carte. Et là, vous pouvez maintenant passer la commande de votre carte. Et ici, j'ai dit que vous avez la possibilité de commander en fait plusieurs cartes virtuelles. Vous pouvez mettre ces dépôts des cartes virtuelles. Donc, vous pouvez commander plusieurs. Et par la suite, vous avez la possibilité de commander cartes physiques que Wise va vous livrer directement dans votre pays. Et si vous pouvez commander aussi plusieurs cartes physiques dans différentes autres devises en fait. Voilà, donc c'est ça, j'ai dit dans la première partie pour Wise Business au UK et tout. C'est la même chose toujours ici aussi pour Wise Business aux USA, pour ça sur Offshore LLC. Donc il n'y a rien de différent, c'est toujours la même chose, le même processus et les mêmes conditions en fait. Pour vous c'est cette condition que j'ai mis ici. Vous pouvez facilement commander votre carte bancaire Wise et voilà, Wise va vous livrer ça. Pourquoi avoir une carte bancaire Wise? Pourquoi vous devez impérativement disposer d'une carte bancaire ou bien des cartes bancaires Wise sur votre compte? J'en ai parlé de ces avantages-là dans ma vidéo que j'ai fait précédemment sur ma chaîne YouTube par rapport aux cartes bancaires Wise et P1 pour ça sur le offshore. J'en ai parlé et tout. Je mettrai le lien de cette vidéo dans la partie description en dessous. Vous allez pouvoir regarder là-dessus. Parce que beaucoup de personnes créent leur compte Wise et ne pensent jamais à commander
carte bancaire pour leur compte. Et voilà, c'est vraiment, ça fait vraiment très très mal de savoir cela. Donc, justement pour vous éviter de faire cette erreur-là et de profiter de la partie carte bancaire de Wise, je vais vous insérer ce point-là, ce point précis-là dans les différentes parties de cette vidéo. Voilà, donc à présent, vous êtes assez informé par rapport aux cartes bancaires Wise. Vous savez que c'est un truc que vous devez impérativement avoir pour votre compte bancaire Wise. Bien évidemment, si vous arrivez à franchir toutes les étapes que Wise valide votre compte. Voilà. Donc, à présent, on passe en fait au dernier point de cette deuxième partie Wise Business aux USA, pour sa Security Offshore LLC. Donc, pour ce dernier point, je vais vous donner quelques astuces concernant Wise Business aux USA, pour sa Security Offshore LLC. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de penser à avoir votre EIN number avant de vous aventurer sur Wise en fait. Parce qu'il y a beaucoup, ils n'ont pas pensé à cela. Et une fois sur Wise, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de numéro EIN number. Et ça les démoralise complètement. Et voilà, ils sont découragés à fond. Et moi, quand je vois des trucs du genre, quand des personnes du genre me contactent par hasard pour me le dire, ça me touche profondément. C'est pour ça que je vous donne quelques conseils ici à ce niveau, c'est quelques astuces pour vous dire si vous n'avez pas encore de numéro EIN, allez tout simplement utiliser d'autres alternatives à Wise pour le moment. Voilà. Mais si vous n'êtes pas pressé, allez commander alors votre numéro EIN sur InFile et patientez que le numéro EIN arrive. Si vous avez des problèmes de blocage lors de la commande de votre numéro EIN sur InFile et tout pour votre Security Offshore LLC ou USA, je vous en prie, contactez-moi par WhatsApp. Je suis là pour vous aider. Contactez-moi seulement par WhatsApp et je mettrai mon expérience et mon équipe à votre disposition pour vous aider à avoir votre numéro TVA EIN. Donc n'ayez pas peur, venez seulement me voir sur WhatsApp. On va en parler directement et je vous aide à obtenir satisfaction. Voilà. Donc, allez commander votre EIN. Aussi, ici, vu que je viens de vous tenir informé que voilà, tout a changé sur Wise et que dorénavant, Wise demande un numéro EIN lors de la commande ou bien de la création de votre Security Offshore USA, de votre Security Offshore LLC ou USA. Pensez à commander à la fois votre Security Offshore plus en même temps le EIN number. Voilà. Commandez tout ensemble. Ne finalisez pas d'avoir la création de votre Security Offshore et c'est après vous allez maintenant commander le EIN number à part. Non. Commandez tout ensemble. Là, vous allez gagner du temps et avoir rapidement votre EIN number, ce qui vous permettra de pouvoir revenir sur Wise rapidement, créer votre compte en fait. Vous voyez? Donc voilà, faites les choses de cette façon et vous allez gagner vraiment du temps et tout. Et ça va vous éviter de faire des erreurs bêtes et de venir après d'être découragé et tout. Voilà. Donc c'est ça. Autre conseil que je vais vous donner, c'est tous les conseils que j'ai donnés en haut, c'est de disposer de, comment on appelle, de vos pièces d'identité à jour et tout, de mettre les bonnes informations et tout, voilà. Et aussi, autre conseil, c'est de, comment on appelle, de préparer les sous de Wise dans le premier temps. Et aussi, assurez-vous vraiment que vous n'avez pas encore créé de compte par le passé en votre nom, histoire de ne pas vous faire bloquer ou bien de voir votre compte désactivé. Ça, c'est un petit conseil. Et dernier conseil pour terminer, si vous ne voulez pas utiliser Wise dans les médias, ne pensez pas à créer de compte. Soyez relax. Même si vous ne créez pas de compte que votre Security Offshore est là, vous aurez toujours la possibilité de créer votre compte après. Et voilà, ça sera validé, c'est sans souci. Parce que je vois des débutants, ils ne veulent même pas encore utiliser le compte Wise, mais ils vont créer le compte Wise là, ils vont laisser. Ça, c'est ce qu'on appelle compte fantôme. Donc, je vais mettre ici pour des comptes fantômes. Et je vous déconseille de faire les trucs de cette façon, car vous allez voir votre compte Wise bloqué au bout de quelques semaines ou bien quelques mois d'inactivité, voilà, d'inactivité. En même temps, Wise va bloquer. Donc, c'est important que vous soyez rassuré que voilà, si vous créez votre compte Wise, au moins vous allez faire une première transaction, bien deux premières transactions là-dessus, histoire d'alimenter le compte Wise, que vous êtes là vraiment pour faire du business en fait. Donc, c'est important. Ça, c'est le dernier conseil que je vais vous donner par rapport à Wise, pour peut-être vous faire bloquer, de faire des erreurs bêtes et tout, qui vont vous coûter votre compte. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour cette deuxième partie concernant Wise Business pour dire ça pour ça sur Security Offshore LLC. Bien les gars, je crois que c'est tout déjà pour cette vidéo concernant Wise. Et donc comme je vous le disais, le meilleur pour la fin. Donc pour la fin de cette vidéo, je vous ai réservé en fait une banque en ligne que j'ai découvert qui s'appelle en fait Barclays. Donc voilà, Barclays. Donc allez faire vos recherches là-dessus pour utiliser cette banque aussi pour votre Security Offshore et pour Security Offshore LTD au UK ou bien LLP au UK, voilà. Donc voilà. En dehors de ça, il y a 3 autres banques, 2 pour UK et une pour USA. Voilà. Contactez-moi par WhatsApp, je vais vous donner cela gratuitement. Bien, faites-moi savoir dans les parties commentaires que vous êtes intéressés pour pouvoir connaître aussi ces 3 autres banques que j'ai découvert alternatives à Wise et je vous les donnerai directement dans la partie commentaires. Voilà. Et bien les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo.
Si tu as vraiment aimé cette vidéo, le contenu, que tu es toujours à la fin et que tu suis cette partie de cette vidéo, c'est que vraiment mes explications t'ont vraiment aidé, t'ont vraiment épaté. Et pour ça, je t'en prie, lâche-moi un gros like sur cette vidéo et partage cette vidéo à tes connaissances dans le besoin, parce que je sais que beaucoup de nos jours cherchent à créer un compte Wise ou bien cherchent à développer son compte Wise. Donc, il y en a beaucoup qui sont dans le besoin. Masse de partage à tes contacts, tes connaissances qui sont dans le besoin et lâche-moi un gros like sur cette vidéo. Et si tu n'es pas toujours encore abonné à la chaîne, je profite pour t'informer que je fais du lourd sur cette chaîne. Donc, pour ne pas manquer ces trucs-là et tout que je publie également sur ma chaîne, va t'abonner en même temps et active la cloche de notification pour ne pas louper ces prochaines vidéos que je poste régulièrement sur ma chaîne. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des préoccupations, des suggestions, ou bien toute proposition de collaboration, ou bien toute autre demande, que ce soit personnelle ou bien publique, n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp pour me le faire savoir, ou bien à les poser directement dans la partie commentaire de cette vidéo. Je me ferai le plaisir de vous lire et de vous répondre le plus tôt possible. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans d'autres vidéos ou d'autres aventures. C'était Penuel.